Notre sujet est la représentation féminine dans les médias, dans les jeux vidéo, la film et la série télé. Et c'est la représentation bon et mauvais. Alors, dans les jeux vidéo, beaucoup de les femmes ne sont pas contentes de comment les femmes sont représentées dans les jeux vidéo. Et les femmes sont représentées comme les victimes ou les personnes en distress. Et beaucoup de le temps, les femmes sont sexualisées. Aussi, les femmes, leur caractère ou avatar, jouaient les petits rôles dans les jeux vidéo. Et pas toujours, mais les femmes sont représentées qu'elles ont besoin d'un homme pour sauver. Et elles sont créées comme ça ou sexualisées comme ça parce que les jeux vidéo sont créés d'un point de vue d'un homme et les hommes sont créés les femmes comme ça dans les jeux vidéo parce que ils veulent que les jeux vidéo ou les avatars ou les caractères attractent à juste les femmes, à juste les hommes. Et ça c'est un problème parce que ce n'est pas une bonne représentation des femmes dans les jeux vidéo et ce n'est pas comment les femmes devraient être représentées. Dans les jeux vidéo Soul Calibur 6, c'est un exemple de comment les femmes sont représentées comme des objets sexuels. Ici, nous pouvons voir que les femmes dans la photo, elle avait une grande bouche et elle avait des traits humoristiques et tu peux dire comme Barbie-like. Et aussi, dans la série Uncharted, les garçons protégeaient et sauvaient la fille dans le course de la jeu. Et c'est un autre exemple de quand les femmes sont représentées comme en distress et doivent être sauvées par un homme. Et choses comme ça dans les jeux vidéo, ça objectifie les femmes et c'est créer les problèmes. Ces exemples sont problématiques parce que les femmes qui jouent cette jeu vidéo, l'auto-objectivation et la satisfaction corporelle se sont couchées quand les femmes vieux sont exposées à les caractères sexuels dans les médias. Après les recherches et quand j'ai vu des images comme ça, c'est irrité que les femmes sont montées dans cette façon dans les jeux vidéo. Et c'est comme nous ne pouvons pas échapper de la sexualisation de notre corps dans la vraie vie et nous ne pouvons pas échapper la sexualisation de corps dans un jeu vidéo. Et aussi quand je fais des recherches, j'ai trouvé un site qui s'appelle les top 10 sexiest female characters in video games. Ça c'est dégoûtant et j'espère et je pense qu'il faut changer comment les femmes sont représentées dans les jeux vidéo. La représentation des femmes dans les films est un grand sujet avec beaucoup de problèmes.
L'un des problèmes pour la représentation des femmes est le manque de représentation. Par exemple, dans les 10 premiers films de 2016, les femmes seulement parlaient 27% des lignes, mais selon l'étude du premier 100 films domestiques de 2019, le pourcentage film avec une protagoniste femelle augmenté à une haute histoire de 40%, qui améliorait de l'année dernière avec 31%, mais la même étude aussi trouvait que les rôles des films augmentaient pour les femmes blanches et les rôles des femmes de couleur ont diminué. C'est un grand problème parce que oui, les rôles des femmes et les représentations augmentées, mais seulement pour les femmes blanches et pas des femmes de couleur. Et cette étude montre que les femmes de couleur n'ont pas la même opportunité et c'est un grand problème avec la représentation des femmes. Aussi, un autre problème avec la représentation des femmes dans les films est que les femmes sont souvent sexualisées dans les films. Par exemple, une étude par USC Annenberg, une école pour communication et journalisme, trouvait que 33,8% des personnages filles adolescents dans les films Hollywood étaient vus dans les vêtements sexuels et 28,2% avec la peau exposée dans la décolleté, ventre ou du dessus de la cuisse. C'est aussi problématique parce que les films utilisent les femmes dans une façon sexuelle à encourager les gens à regarder le film. Mais Oui, c'est vrai et c'est bon que les femmes ont de meilleurs postes de management, plus de les autres industries. Dans l'industrie de télévision, les femmes sont presque 50% de les postes de management, mais il y a toujours un manque de représentation dans les postes pour les présidents et du conseil et du vice-président et du senior vice-président, où les femmes se représentent moins de 40%. Aussi, il y a seulement 24% de personnes dans un écran comme nouvelles ou télévision, etc., sont des femmes. Le problème est évident dans les disparités d'âge aussi, parce que les femmes qui sont plus de 50 ans, il y a 20% de la population, mais seulement 8% de la population télévisée. Et en comparaison, les hommes plus de 50 ans sont 17% de la population, mais 14% de la population télévisée. C'est une disparité. Et les statistiques comme ça montrent comment l'industrie de la télévision discrimine les femmes et quand les écrivains ne soutiennent pas des femmes dans leurs scripts. Aussi, pour les femmes athlétiques et les événements du sport télévisé, 40% des matchs sont joués par les femmes, mais seulement 4% sont télévisés et reçoivent les couvertures de médias. Les stéréotypes aussi sont initiés dans l'industrie télévisée et il y a plus de stéréotypes directs sur les femmes. C'est un problème et le problème est si mal que quand il y a les femmes qui sont écrivées bien ou réalistiques, des personnes célèbrent l'émission et sont étonnés que les écrivains peuvent possiblement écrire un femme personnage plus réalistique. Mon exemple favori de ça est George R. R. Martin, l'écrivain de Game of Thrones. Dans une interview, l'interview elle a dit, en anglais, mais c'est en français pour cela. Il a dit, j'ai remarqué que tu écrivais bien les personnages féminins. Comment tu fais ça? Et Martin a répondu avec, j'ai toujours considéré les femmes comme des personnes.
Et c'est une réponse drôle, mais Martin a souligné la triste réalité de la stéréotype et traitement des femmes à la télévision. Quand les personnes célébraient les émissions pour simplement écrire les femmes réalistiques, la vraie nature de la société et le monde voir les femmes à la télévision.